Yo, c'est Pierre. Ouais, le mec, il fait un podcast, après il fait des tutos. Là, il a un bonnet. Vous voulez savoir pourquoi j'ai un bonnet? Le Covid, c'est sympa. Ça, c'est ce qu'on appelle une coupe Covid. Il manque que ça soit fini, cette histoire. Oh, vachement bien cette bande-annonce. C'est quoi? Bah, c'est mon roman, Le Dernier Héros. Il est sorti en novembre 2018, il y a 2 ans. C'est vachement bien. Enfin, je crois. Je l'ai pas lu. Pas facile, hein, YouTube. Dans cette vidéo, on va voir comment j'ai réussi à vendre plus de 200 livres en novembre 2018. J'en rajoute un, racine carrée de 27. En 2 ans, ça fait un ratio de... en 2 ans, je divise par... Ça fait pas beaucoup. Vous voulez voir les stats de mon roman actuellement? Yes, on regarde ça tout de suite. Alors... c'est un peu le désert de Gobi. J'y suis jamais allé, mais franchement, ça ressemble à ça, regardez, hop. Et là, vous vous demandez sûrement, mais Pierre, comment tu fais pour faire des ventes aussi ridicules? C'est pas possible. Même quelqu'un qui voudrait le faire exprès, il n'y arriverait pas. Et ben, c'est très simple. On va voir ça en plusieurs étapes, je sais pas combien. La première étape pour vendre très mal un roman, qu'est-ce que c'est, Pierre? Dis-nous tout. Eh ben, oh là, ça reste pas trop chiant la bande-annonce en boucle là? Eh vachement bien cette bande-annonce, hein. Putain. Dommage que personne ne lise ce bouquin. La première étape pour ne pas vendre un roman, il faut ne pas en parler. C'est assez rigoureux, c'est assez strict, hein, faut vraiment bien s'y tenir, mais c'est de parler du roman 1 fois par an à peu près, voilà. En général, j'en parle aux alentours de novembre, voilà, je me dis c'est bien pour les fêtes de Noël, comme ça il va pas se vendre. Donc voilà, tous les ans je fais une vente ou 2 en novembre, ça fait toujours plaisir. Et puis ça paye, hein, je vais vous dire. Alors là, je dois vendre 10 romans par an à peu près. Ouais, ça fait un Subway quoi. Ouais, mais le 30, hein, pas le 15. Ouais, puis je prends les chips avec. Non, un écrivain, ça paye bien. Surtout ne pas parler de son roman, c'est très important. Première astuce. On va passer à la deuxième astuce. Allez, on passe à la deuxième astuce. La bonne astuce aussi, c'est de ne pas parler du tout sur les réseaux sociaux. Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai fait pendant plus d'1 an, c'est très efficace, c'est d'être absent, totalement absent de tous les réseaux sociaux. Voilà, en 2020, ça me semble vraiment une stratégie optimum. Voilà, d'ailleurs, je vais bientôt faire une formation marketing. Comment ne surtout pas vendre n'importe quel produit. D'ailleurs, là, je vais bientôt sortir un 2e roman. C'est peut-être la seule fois que je vais en parler, d'ailleurs. Comme ça, je serai bien sûr que ça soit aussi un échec. Je sais plus ce que je raconte. Et la stratégie, c'est de ne pas parler du tout. Et, attention, petite subtilité, on ne parle que pour vendre. Putain, j'ai oublié la lumière. Putain, et ce youtubeur est vraiment merdique. Mais c'est pas grave parce que j'ai une flemme incommensurable de recommencer. Donc ce qu'on va faire... Ah ouais, là vous êtes en train de vous dire, bon, de toute façon ça change pas grand chose. Mais bon, voilà, ça fait une petite ambiance. Et on est youtubeur ou on n'est pas youtubeur. D'accord? Bon, la stratégie c'est de venir parler sur les réseaux, mais que quand vous avez quelque chose à vendre. Voilà, ce qui vous fait paraître pour une sorte de Jean-Michel Connard. C'est comme si je parlais qu'à mes potes, je leur disais juste hey, yes, tu veux m'acheter ma Switch d'occasion, elle est vachement bien. Voilà. Du coup, les gens, ils aiment bien en général cette technique. Ça te fait vraiment paraître pour quelqu'un de concerné, même si à la base tu voulais pas spécialement passer pour un connard. Avec cette technique, franchement en un post, tu passes pour Jean-Michel Raclure. Ouais, donc ça c'est vraiment une bonne technique, c'est de pas du tout parler ni de toi ni de tes passions. Non, c'est juste achète. Voilà, donc ça c'est vraiment une technique très efficace qui marche vraiment très bien. 3e astuce, c'est très simple. Comme si j'avais un enfant, que je l'accompagnais à l'école pour son premier jour d'école et que j'allais jamais le chercher. Là c'est pareil, ce que j'ai fait avec mon roman, c'est que je l'ai posé et après je lui ai dit démerde-toi. Alors du coup le roman il était là genre ouais c'est un roman ça. Il est où mon papa? Il est pas venu me chercher mon papa. Il est où? Arrête ça tout de suite. Wow. Ce que j'ai fait c'est que je n'ai absolument pas
accompagner ce roman. Pour ma défense, monsieur le procureur, j'avais signé dans une maison d'édition. Moi, j'étais en mode, dans ma tête, c'était première fois que je reçois un coup de téléphone, j'étais en mode DiCaprio, tu sais, avec un cigare invisible, j'étais là. Yes. Ouais, 2 millions de dollars. Ouais, ok, bah écoutez, je vais réfléchir. Yes, ce cigare est vraiment délicieux. J'étais devenu le nouveau Stephen King. Alors qu'en vrai, on a été un peu loin du dos, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la maison d'édition, bah, elle a peut-être suivi mes formations de non-marketing, mais elle s'est dit, tiens, c'est vraiment une bonne idée, je vais sortir le roman, et puis après, ça a pas du tout marché. Du coup, moi, j'étais pas content. Moi, j'étais le petit merdeux, le petit parisien. En mode, ouais, mais attention, moi, je m'y connais. J'ai fait une école de marketing, pas du tout. J'ai récupéré les droits de mon roman. J'étais un peu en mode, ouais, mais eux, c'est des merdes. Moi, je vais y arriver et tout. Bon, je suis pas éditeur. Voilà, ça c'est vu. On se remet une petite image de mes stats. Yes, super. Oh, le petit chameau. Oh, il avance bien, le petit chameau. Le petit chameau, yes, yes. Je me balade dans le désert des ventes de pierre. Le confinement a un effet étrange sur mon cerveau, je crois. Alors, je suis un peu médisant et je suis un petit peu... voilà, c'est un peu second degré, bien sûr. J'étais content, j'avais des retours et tout. Mais le truc, c'est que, voilà, j'ai pas accompagné le roman après plusieurs mois, je l'ai un peu laissé mourir, je me suis moi-même dit un peu, bon, bah, c'est bon, voilà, ça fait partie de mon passé maintenant, alors que non, alors qu'il fallait que je l'accompagne, comme ce petit enfant que j'ai laissé à l'école, voilà, il fallait que j'aille le chercher tous les jours, voilà, que je lui demande comment ça va, d'essayer d'en parler. Cette métaphore n'a plus aucun sens, parce que tu parles pas de ton enfant, t'essaies pas de le vendre. On vendra nos enfants après ou pas? Ça dépend si ça rapporte. Putain, ça rapportera mieux que mes romans en tout cas. Donc voilà, il fallait l'accompagner, et 2 ans plus tard, c'est maintenant que je capte le délire, voilà. Le cerveau, il a une latence, et sur un bon processeur Intel Pentium 1, je pense, le machin, il tourne sur Windows 98. Il y a que maintenant que je capte le truc, alors que ça fait 2 ans que c'est passé, voilà. 4e astuce, peut-être la dernière, je sais pas, c'est totalement de l'improvisation, et c'est de faire cette vidéo, parce que je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée de vous donner envie de lire ce roman en vous disant c'est un échec, mais c'est pas grave, voilà, moi je préfère... assumer, je préfère partager avec vous un peu les erreurs que j'ai fait dans la sortie de ce roman, même si ça date d'il y a 2 ans. L'auto-édition, le problème c'est que on est le problème et l'inconvénient, c'est qu'on est livré un peu à nous-mêmes, et du coup on est un peu livré à nous-mêmes. Et yes. Oh putain, cette bande-annonce n'est plus du tout à jour. Ne regardez pas la fin, en fait, c'est l'ancien éditeur. En fait, n'allez pas du tout sur ce site, le site n'existe plus. Putain, je suis en train de diffuser une bande-annonce qui a 20 ans, elle est plus du tout à jour. En fait, si vous voulez acheter le roman, il est disponible sur Amazon. Le dernier héros, c'est super. 4,5 sur 5 les étoiles, yes. Merci maman. Donc oui, ce que je disais, c'est que voilà, en auto-édition, on est un peu... on est livré à nous-mêmes, pour le meilleur et pour le pire, faut qu'on soit éditeur, faut qu'on soit graphiste et tout. Donc moi j'ai pas honte de dire que voilà, ça fait 2 ans et j'ai toujours pas capté plein de trucs sur l'auto-édition. Moi je suis content, je mets un peu d'autodérision sur la sortie de ce roman qui en vrai, pour le peu d'investissement, pas d'investissement de l'écriture, hein, parce que l'écriture j'étais en mode ça a été la galère ultime, pendant 2 ans et demi je l'ai écrit 20 fois, le roman il est carré, il est voilà. Mais c'est sur la sortie où moi je suis pas très bon en communication. Ça se voit pas. En tout cas, si vous avez envie que votre roman soit un échec total, je pense qu'avec ces 4 points là, à moins que vraiment vous écriviez pas de roman, ça vraiment je pense que c'est le stade ultime. Pour être vraiment sûr que mon roman soit un échec, je pense que la next step ça va être de pas l'écrire. J'en suis pas encore là, voilà, ça c'est vraiment les gens qui ont une expérience vraiment très poussée. Moi voilà, j'apprends encore les petites astuces, voilà. Moi je fais encore des erreurs, voilà. Moi par exemple, je continue encore à faire des stories, par exemple vous pouvez me suivre sur Instagram, voilà, ça par exemple, ah putain voilà, ça m'énerve ça, je suis encore en train de dire suivez-moi sur Instagram, ce qui veut dire que peut-être vous allez vous abonner sur Instagram, peut-être vous allez vous abonner à cette chaîne, mais vous allez être encore plus nombreux, ce qui fait que là, en plus peut-être la bande-annonce, vous êtes en train de vous dire putain le mec, les effets spéciaux c'est incroyable, son roman il a l'air fou, de quoi ça parle? Et bah tu vas voir sur Amazon, voilà, j'ai encore des mauvais réflexes. Méchant Pierre, oh, il faut arrêter de faire la promo de ton roman, après il va se vendre. Oh, on est où là? On est dans un monde où il y aurait un virus mortel qui ferait qu'on serait confiné? Fatigué.
Bon là on voit que bah là, le jour où je tourne cette vidéo, il y a quelqu'un qui s'est dit putain je vais lui casser les couilles, je vais en acheter un, histoire de plomber, parce que là je vous remets les stats, mais les stats elles sont dégueulasses. Là j'avais un beau blanc très pur, c'est dégueulasse, regardez-moi ça, là dans mon désert il m'a foutu un vieux palmier. Bon heureusement il a acheté le e-book, ce qui fait que je gagne à peu près, je sais plus moi, 70 centimes. Heureusement, parce que s'il avait acheté un relier ça m'aurait fait encore plus de thunes. On a échappé belle, hein. Je vais arrêter de tourner, là, je suis fatigué, je vais aller prendre une verveine, je crois. Bah écoutez-moi, putain, il paraît qu'il faut donner un nom à sa communauté. J'ai pas d'idée, là. Les petits... idée de ouf. Attendez, je me remets en mode youtubeur. N'hésitez surtout pas à dire en commentaire des idées pour le nom de ma communauté, ça serait trop cool. Et surtout, lâchez bien un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Bah oui, pour d'autres, il y a plein de vidéos qui arrivent de ouf là, il y en a plein qui arrivent. Comment est-ce qu'on conclut ? Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos totalement déglingos. Ouais!